ils prennent le nombre 3. C'est pour terre, j'ai expliqué dans une autre intervention. Terre, c'est la troisième. En langage ancien, c'est le nom, 3, le nombre 3. C'est tree en anglais, c'est également a tree, un arbre, c'est-à-dire la relation ciel-terre. Il y a des racines pour la terre. Je vais faire une parenthèse. Les gens qui perdent leurs racines, comme on fait de nos jours, les migrants, etc., ce sont des gens éminemment manipulables. On déplace cette espèce d'arbre puisqu'il n'a pas de racines. Donc se défier, se méfier de cette procédure pourrie qui va engendrer plus de tort à tout le monde, et même aux Illuminati eux-mêmes, tant pis pour eux, qui croient que parce qu'on est un être humain avec la même tête, grosso modo, les mêmes bras, les mêmes jambes, nous sommes identiques, semblables et analogues. C'est faux. Les personnes, c'est comme le vin, avec le cépage, ça prend les qualités des lieux. Parce que dans la notion d'incarnation chez les anciens, le lieu joue un rôle important. C'est comme dans l'astrologie, on vous demande où êtes-vous né, à quelle heure, etc. pour ces raisons-là. Quel moment de l'année? Bon, c'est de la même espèce. On coupe la moitié d'un individu comme ça. C'est comme si on le rendait orphelin du ciel. Donc ces personnages-là sont tellement occupés par des choses de la terre qu'ils ne voient plus les choses du ciel. Ils entament de fausses religions, mais c'est le cas des gens qui n'avaient pas de terre à une époque. Vous allez comprendre de qui je parle. Ils sont en train d'essayer d'aller partout. Pourquoi faire? Pour exploiter ce qui est ailleurs. De eux-mêmes, ils ne font rien, hormis du désordre. C'est ce qui se passe avec l'idée stupide des migrations. Voyager, c'est bien, se mélanger, ça n'est pas le meilleur moyen. Bon, peu importe, ils ont leur théorie, je présente la mienne amicalement et sans vouloir prétendre l'imposer. Il faut éviter le faux. Il y a du vrai. Et le vrai, on l'entend au fond du cœur. C'est pas la tête qui perçoit, c'est qu'il y a quelque chose qui dit ça, c'est vrai. Et on ne peut pas le contrefaire, ce vrai-là. La personne qui parle et qui dit le vrai, elle ne peut pas parler pour elle-même, elle ne peut pas parler d'elle-même. Ça n'a aucun sens. Elle parle parce qu'elle est partie de la totalité, elle est partie prenante du destin humain, et sa responsabilité est pleine et entière comme n'importe quel être. Or, l'élite oublie cela. L'élite qui pense qu'elle est au-dessus de la masse, elle va se rétamer comme la masse. On va rire parce qu'on le sait très bien, l'histoire le montre. Quand il y a des choses comme ça, c'est pas une élite qui reprend, c'est seulement les gens qui ont pu conserver le savoir traditionnel. Voilà. C'est pour ça que dans ma nouvelle Atlantide, je reprends ce que dit Francis Bacon, et beaucoup l'ont dit. Pourquoi étudier le passé? Ça, c'est Isaac Newton qui dit ça. Parce que c'est le moment le plus près de la création. Pourquoi étudier les langues anciennes? Parce que ces langues sont au plus près de la pensée traditionnelle et ancienne. Ces langues-là véhiculent encore la pensée des anciens. C'est pour ça que ça a un intérêt de se préoccuper du passé. Ce que je remarque du point de vue social, c'est qu'un enfant qui n'a pas eu contact avec ses grands-parents, il n'a pas de lien avec le passé. Et il est désorienté, il ne sait pas qu'il a un avant, que les gens vivaient comme ça, ils avaient ces sentiments-là. Il est totalement à côté de la plaque. Alors, en cassant la famille et son suivi justement de génération en génération, on fait des accidents dont on n'a même pas conscience. Voilà. Les déracinés ici et là, ils mènent leur déracinement jusque dans leurs manifestations culturelles, sociales, et ils sont capables d'empester les autres comme ça. Malheureusement, parce que rien n'est fait pour accueillir l'autre. Là, on parle de racisme, on parle d'anti-machin, de pro-truc, on est dans le délire complet. Là. Il y a la chose minimale. Pourquoi vous prendrait-on pour des animaux? La preuve, elle n'est qu'à observer. On essaie de vous dire, tiens, il y a des gens qui vivent de la guerre. Ils sont écrasés par cette guerre, ils ont besoin de partir, et ben ils vont à l'étranger, ils s'installent en Allemagne, en France, en Angleterre. Ça, c'est un métissage obligé par une guerre qui n'a pas lieu d'être. Premier constat. Deuxième, si on fait ces mélanges, c'est pour brouiller les cartes, c'est-à-dire qu'on divise pour régner. On suit bien, c'est facile. Mais pourquoi cela est-il fait de manière sciemment et organisé, simplement parce que on veut que ce métissage fasse de nous tous des animaux qui soient les mêmes. Parce qu'il est plus difficile dans une ferme de s'occuper d'un côté des vaches, des ânes, des cochons, des poules, des machins, que d'avoir le même cheptel qu'on va peler une fois par an avec les impôts, etc. C'est ça l'objectif. Donc il faut bien savoir que si on est conditionné par la pensée donnée par les journaux, télévisés ou papier ou Internet, c'est là qu'on a un problème.
Parce que grosso modo, on a des gens qui sont derrière les manettes et qui font tout pour qu'on croie ceci ou cela. C'est ça. Donc ce que je recherche, et je viens de vous donner les deux cloisonnements. Le premier, il faut vous libérer par la santé. Et la santé bien gérée, elle seule peut vous fournir ce qui est l'outil supérieur à tous, c'est l'intuition. Si vous n'êtes pas en bonne santé, votre intuition commence à fléchir. Cependant, quelquefois, par éclair, elle se réveille et elle vous indique ce dont vous souffrez, même si la médecine est incapable de vous dire. Ce que je constate, c'est que les élites se font, avoir sur des choses d'une extrême simplicité. Ils disent, à leur manière, ils imposent l'unification de l'espèce humaine sur la planète. Mais ils confondent unifier et uniformiser. Grave mécompte, catastrophe sociale, catastrophe intellectuelle, catastrophe culturelle et humaine. Voilà. Et je dis, ça, c'est un délire. Et ce qu'il est bon de faire connaître, c'est ce genre de remarques. Il faut cesser de vouloir mélanger tout le monde à n'importe quel prix. Il faut cesser d'avoir des concepts délirants qui ne sont pas testables. Or, la nature donne les tests.